Bien. Je vous ai mis simplement ce briefing automatique là qui est l'œuvre de Gabriel Brief, parce que quand vous avez fini le briefing, vous pouvez laisser celui-là, il tourne, les gens peuvent venir et regarder, sans commentaire bien sûr. Mais il est sur cet ordinateur-là, on peut le mettre aussi en bas. On peut le mettre en bas, Michel, moi d'intervenir. Oui. Parce que c'est pour éviter que les gens, il y a trop de gens qui touchent à cet ordinateur. Oui, oui, bien sûr. Mais il faut le mettre en bas et le mettre en affichage permanent. C'est quoi le nom? C'est le briefing de Gabriel Brief. On peut y accéder depuis ton pro. Oui, de toute façon, il est sur mon... Voilà. Donc... non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Donc voilà ce que j'ai fait qui remplace BriefPaca. Et comme me disait tout à l'heure Claude Bourrasso, c'est un petit peu plus intuitif que ça fait toute la France, mais en l'occurrence ça fait quand même bien Vinon. Donc vous voyez la météo du jour, on est sur la situation générale. Vous aviez l'habitude d'avoir une carte dans toute la largeur, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez aller très vite pour faire le briefing, enfin je pense à ce que vous, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, on voit très bien à cette échelle-là les mouvements des nuages sur l'image infrarouge vapeur d'eau. Hein, c'est une image qui est très jolie et qui montre bien le mouvement des nuages. La carte pointée de 0 heure, puisque le matin on a la carte pointée de 0 heure avec les fronts, hein, occlusion, front froid, front chaud. Et je vous montrerai après, on peut, en cliquant sur front là, avoir l'évolution de ce qui va se passer dans les jours à venir. De même que ici, si on a des échos radars intéressants pour le sud-est, on peut aller voir ici, mais je vous montrerai plus tard, on peut aller voir ici des radars plus précis. Et ces mouvements de nuages sont bien corroborés par la 500 hectopascal qui est ici. On peut aller voir plus précisément en faisant différentes échéances, mais là, systématiquement, vous avez 13 heures locales. Hein. Ici aussi, là, c'est ces cartes qui sont prévues, hein, les autres elles sont observées, ces cartes qui sont prévues, c'est 13 heures locales. C'est automatique le matin. Naturellement, si vous y allez l'après-midi, là, moi j'ai chargé les images tout à l'heure, pour avoir justement la situation d'un briefing matinal. Et puis on peut aller voir des détails sur ces différentes choses. Donc si vous préférez voir les choses, vous faites CTRL et la souris. Normalement ça marche, ça. Voilà. Et donc là vous vous retrouvez avec le truc séquentiel comme dans BriefPaca. Avec la souris, vous pouvez aller voir les différentes images comme ça. Tu as fait un zoom sur la page en fait. D'accord. Voilà, j'ai fait un zoom et c'est réaligné comme c'était dans BriefPaca. Alors par contre, les légendes sont peut-être un petit peu décalées, mais par exemple pour voir les nuages en visible, c'est quand même plus sympa d'avoir une grande image. Donc ça, je l'ai pris à 11 heures, donc voilà, c'est 10h45 la dernière. Hein. Là, on a une bonne idée de... il y a des brouillards dans le bout de la plaine du Pô, là. Et puis, il y a des nuages qui passent. Vous voyez, le flux de sud-est, il est bien là. Hein. Il y a sûrement du vent de sud-est assez fort sur la Côte d'Azur. Et puis là, ça doit remonter comme ça. Mais on reste en ciel clair. Sauf que toute cette masse, là, sont des cirrus qu'on voit à l'horizon déjà, et qui vont nous arriver par le nord-ouest.
ça, on peut passer parce qu'on va avoir de plus proche, de plus près avec le quart sud-est. C'est les nuages prévus à 13h. Et ici, ce bouton sud-est là permet d'ouvrir un autre onglet. Parce que vous le retrouvez à 2 endroits. Tout en haut, là. Voilà, tout en haut. Tout en haut, il est ici. Mais si vous cliquez là, vous remplacez le météo du jour par sud-est. Alors que si vous cliquez en bas, c'est-à-dire si vous avez défilé la situation générale, vous ouvrez un autre onglet qui est celui-ci, où vous retrouvez de quoi faire le QNH, une carte qui est lisible pour déterminer le QNH et puis avoir une petite idée des nuages qui arrivent et des précipitations éventuelles. Donc là, par exemple, ici, on a 1026, 1026, 1026. Hein, bon, a priori, le QNH, ce sera 1026. Et donc, on peut aller rechercher plus loin pour avoir les niveaux de vol. Les nuages prévus à 13h. Donc je vous rappelle, hein, le noir c'est le ciel bleu, le bleu c'est les cirrus et les nuages supérieurs, le jaune, le vert c'est les nuages moyens, et le rouge c'est les cumulus ou les stratocus, enfin les nuages bas. Donc c'est très ténu, mais il y a des petits points roses là. Il y aura des cumulus, il y a des cumulus. Hein, Est-ce que ces codes couleurs là, c'est juste au-dessus, là, tu peux remonter un tout petit peu? Le code couleur il est en bas. Ah non, il n'y est pas. Et au-dessus? Ah non, c'est pas... Non. C'est l'autre. Sur Brief PACA, je l'avais précisé d'ailleurs, je le remettrai. C'est bonne, je note. Michel, Tu ne pratiques pas tous Oui. les jours? la première page, c'est un truc automatique ou c'est un truc que toi tu fais tous les jours? Tout est automatique. C'est automatique. Il n'y a qu'une seule chose que je fais tous les jours, c'est le bulletin. Là. Ouais, le bulletin, ouais, d'accord. C'est-à-dire l'animation de cette image-là, de 7h à 17h, de 8h à 18h et en été de 9h à 19h. Donc l'animation, je la fais à la main. Et donc si elle n'est pas à jour sur Brief PACA, c'est que je n'ai pas commencé le bulletin. Parce que je commence par ça. Et si elle est à jour et que le bulletin n'est pas encore à jour, c'est qu'il va bientôt arriver. Et donc, là, il y a là, les vitesses verticales à 700 hectopascales qui sont très intéressantes. Donc, deux sortes de situations. L'onde, parce que on voit très bien s'il y a des possibilités d'onde, et les situations orageuses, où naturellement les orages ils percent les 3000 mètres, et ça fait à ce moment-là des tâches importantes. Donc c'est une carte qui a quand même une bonne importance. Et puis le vent au sol, donc aujourd'hui, le vent au sol, il est sud-est, hein, et puis il est très faible vraiment à l'intérieur. Le Mistral il se termine. C'est pareil, on peut animer ça, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour faire un briefing rapide. Le vent 800 mètres. À 800 mètres, ça peut servir aussi. Et le bulletin PACA, donc si vous cliquez sur le bulletin PACA et après sur météo parapente, vous allez ouvrir des onglets, bulletin PACA, météo vol libre, arôme sur velivol.fr et le briefing espace aérien, vous avez les niveaux en mètres. Une petite idée de la tendance au Mistral, hein, ça c'est pour les jours suivants. Vous voyez que là le Mistral il se termine aujourd'hui, par contre il y en aura de nouveau mardi.
Donc le bulletin Paccard, avec l'animation satellite, voilà, 9h, 8h jusqu'à 18h. Et là, on voit bien que la masse nuageuse qui est ici, elle va arriver comme ça. Voilà. C'est météo-ciel, ça? C'est météo-ciel. Ouais, d'accord. Ah mais non, c'est pas la bonne, ça. C'est pas la bonne. C'est jeudi. Comment on se fesse? Voilà. Ouais, c'était resté sur l'ordinateur, là, hein. Ça, c'est pénible. Donc ça, c'est la bonne. Alors, de toute façon, quand vous présentez un briefing, faites attention aux dates. Ça, c'est super important, parce que vous pouvez dire des bêtises sur une carte qui n'est pas à la bonne date, hein, bien sûr. Je vous ai montré l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc vous voyez que les cirrus, ils s'épaississent, hein, ça c'est sûrement du cirrostratus, et ça descend du nord-est, alors que dans les basses couches, on a un flux de sud-est. Il y a possibilité de revenir à la page précédente, enfin au briefing météo du jour, en revenant avec un clic sur la situation générale avec tous les détails, le vent à 3000 mètres s'il y a besoin, et mon bulletin, il est là. Vous le commentez, vous demandez des questions, et puis le briefing est fini. Donc là, Mistral faiblissant, vent d'est, c'est un peu ce que je vous avais dit sur la Côte d'Azur, variable faible dans l'arrière-pays, faible flux à courbure anticyclonique d'est en altitude. Le petit truc courbure anticyclonique, ça doit vous dire que c'est quand même du beau temps, hein. Il y a du flux d'est, mais c'est quand même, ça, en altitude, ça va bloquer, ça va pas emmener des cunimbes ou des choses qui ne seraient pas sympas. 1 à 2 huitièmes de cumulus, c'est 1500 à 1800 mètres en plaine, c'est pas mal. 3 à 4 huitièmes de cumulus, base 2000 à 2800 mètres en montagne. Quand je dis en montagne, ça commence à Saint-Auban et ça finit aux Écrins. C'est pour ça que des fois je mets en moyenne montagne, je fais une différence entre moyenne montagne et haute montagne. Mais là, bon, vous avez l'habitude, hein, de toute façon, que ça monte avec le plafond, il monte avec le sol en règle générale. Arrivée de cirrostratus par le nord-ouest, des VZ 1,50 m à 3 mètres, 3 étoiles. Je pense que pour une journée de février, mi-février, c'est quand même pas mal. Et puis une petite idée de ce qui se passera demain, mais j'en mets jamais beaucoup plus. Le vent de sud-est sous un flux de sud-ouest, et Q strato Q très chargé sur 13,84. Ouais, je pense que ce sera à l'ouest, ça va pas beaucoup convecter. Et par contre, il y aura de la bonne convection en montagne. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait des cumulus. Mais bon, compte tenu de ça, je mets que 2 étoiles. De toute façon, le dimanche, il y a des gens qui viennent, c'est pas la peine de les attirer plus. Et dans la suite du briefing, vous pouvez présenter la coupe de Vinon vue par Météo Parapente, qui est quand même assez explicite. Donc là, vous avez les nuages bas, on peut changer ce qu'on veut. Et puis ici, sur la coupe, vous avez la couche convective. Alors, il faut se méfier, des fois, il y a des nuages qui sont un peu plus bas, et les gris sont des fois pas très visibles. Vous avez ici, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, les 3 couches de nuages, nuages bas, nuages moyens et nuages hauts. On voit qu'à partir de 13h, à Avignon, il devrait y avoir des cirrus. Je ne sais pas s'ils sont là. Il faut savoir que le modèle de Météo Parapente, c'est un truc à lui. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais ça marche vraiment pas mal. Des fois, un petit peu trop humide des fois. Là, c'est pas le cas, ça a l'air d'être bien.
Méfiez-vous aussi quand vous affichez météo parapente de bien vérifier la date, parce que systématiquement, enfin pas systématiquement justement, d'une manière aléatoire, il met la date du jour du lendemain, et quand vous voulez revenir, si vous n'avez pas participé à météo parapente, la AVA participe. Et ben il vous dit il faudrait payer pour avoir ce jour-là. Donc c'est aléatoire, hein. En général, enfin on peut quand même se servir de météo parapente sans avoir versé son obol en disant bah il y a des jours où j'aurai pas de renseignements. Je trouve que c'est de bonne guerre. Ceci dit, vous pouvez aussi demander à l'AVA quel code il y a. Je pense que de toute façon ça ne gênera personne. Il ne fait pas de vérification s'il y a plusieurs utilisateurs branchés sur le même code. Et puis, mais je vous en parlerai plutôt après. Généralement, voilà, ce qu'on fait, c'est ça. Donc, ça, c'est top terme. Comment tu as fait pour y accéder? Je vais vous montrer. Donc top terme, je viens de l'installer le réinstaller parce que ça marchait plus, parce que il y a du Java et ça ne marchait plus. Donc je l'ai réinstallé sur celui-là. Faudra le remettre en bas peut-être parce que ça intéresse pas mal de gens et c'est quand même assez sympa comme présentation. Et c'est fait avec le modèle icône qui est quand même presque équivalent au modèle Arome. Donc, tu l'as installé, ça veut dire que c'est un logiciel particulier, c'est pas... Non, c'est pas ça, c'est que... C'est Java qui pose le Voilà. Ah, d'accord. Donc, la bonne version. Voilà. C'est via Internet quand même. Voilà, sur l'ordinateur, tu vas sur cette page-là, tu cliques ici, et il te dit enregistrer le fichier. Donc tu enregistres le fichier, là c'est pas la peine, il y est déjà de toute façon. Tu enregistres le fichier, et par contre après, il faut aller voir dans les téléchargements. Ah, il y a aller chercher le fichier téléchargé. Voilà, donc c'est celui-là, je l'ai déjà chargé 2 fois. Il faut aller le chercher. Il l'a fiché. Et ouais, tu vois, si tu le fais, il t'ouvre et il va t'ouvrir ça, en fait. D'accord. Voilà. Alors, que je ne me gourre pas. Ouais, et puis il demande des trucs, est-ce qu'on le voulait bien donc, c'est pas tout à fait simple. Mais quand vous l'avez fait une fois, c'est bon. Et donc, ça, on s'en fiche. Donc, vous avez fini le briefing. Et je vais vous montrer, moi, ce que je fais pour faire le bulletin réellement. Donc, il faut déjà aller regarder la vigilance. Parce que, enfin, bon, là, ça suffit de la voir comme ça, mais si dans le quart sud-est, il y a de l'orange et du rouge, allez voir de quoi il s'agit. Ça peut être du vent fort, ça peut être des orages, ça peut être des surcotes qui ne nous intéressent pas, ou des inondations, mais bon, ou de la neige. Mais allez voir, la vigilance, c'est quand même la sécurité. Après, et surtout si on vous pose des questions sur la suite de la semaine, vous pouvez ouvrir les fronts prévus. C'est quoi ça? Ah oui, C'est pour les cookies. Tu acceptes tout, voilà. Donc, ici, vous avez les fronts vus par les Anglais, c'est généralement très bien. Donc là, ça c'est 0 heure. C'était la prévue 0 heure. Non, c'est même là l'analyse. C'est l'analyse 0 heure. Donc c'est quasiment la même image que celle que je vous avais affichée ici, là. C'est celle du milieu, là. Hein, c'est cette analyse-là. Là, ça c'est l'analyse
je sais plus si c'est hollandais ou je sais plus exactement. Non, danois je crois. Enfin, peu importe. Donc, mais l'analyse ça se fait à la main. Hein. Donc les Anglais ils font ça et puis ils font des prévis. Voilà, pour 12 heures, il n'y a pas de front qui rentre, c'est bien. Le dimanche, il n'y a toujours pas de front, mais il y a toujours peut-être un petit peu de... non, c'est du sud. Hein. Et là, il y a sûrement un petit peu d'orage en Catalogne, hein, mais c'est pas très caractéristique. Pour la suite, voilà, ça c'est dimanche 12h, lundi 0h, vous voyez que lundi 12h, bah, le front il est là. Hein. Il y a quand même un front qui va nous passer dessus. Bon, avec des pressions pas très très faibles, hein, 1012, 1015, ça devrait pas être très 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 violent. Et on va comme ça jusqu'à mardi 0h, c'est bon, mardi 12h. Vous voyez que ça se creuse un peu en Méditerranée, là il y aura peut-être un petit retour d'est, et puis ben, ça s'arrête là. Pourquoi je suis repassé plat? Ouais, ça, les radars. Bon là, il n'y a pas d'écho quasiment, mais avec cette carte-là, on peut même faire une animation. Ah ouais, si, il y a des petits trucs du côté du Pic Saint-Loup, là. Ah. On peut même lancer une animation sur 1 heure, ou sur 2 heures, ou sur 3 heures. Hein, ça va faire... ça va le faire tout seul. Vous avez vu là, les nuages qui étaient comme ça, là, bah voilà, ici ils précipitent un peu. Il y a ça. Bon, 500 hectopascales, 700 hectopascales si vous voulez aller fouiller, mais bon, c'est rarement utile. Le temps sensible, ça peut être intéressant. Donc c'est pareil, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez aller voir ce qui se passe avec des échéances même assez loin, hein, 120 heures, ça fait jeudi. Ouais. Alors on disait que lundi, il y avait un front qui passait. Voilà, lundi, par là. Lundi, il pleut, hein, manifestement. Donc avec ces outils-là, on voit quand même beaucoup de choses. La visible, on a vu, le reste, c'est bon. Au niveau de PACA, enfin du sud-est, là, c'est pareil, on peut aller visualiser plusieurs échéances. Les nuages, vous avez vu, j'ai fait l'animation, donc c'est pas la peine. Mais par contre, les vitesses verticales, s'il y a une situation d'onde, ça peut être intéressant de voir si l'onde est meilleure le matin ou le soir, comment ça évolue dans la journée. Donc il suffit de cliquer là-dessus, et puis là je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a rien à voir. Mais... Et pareil pour le vent à 10 mètres, l'évolution du vent dans la journée. Mais bon, on a vu sur la coupe de météo parapente, on a le vent au sol pour ici. C'est surtout ce qui nous intéresse. Et puis, bien, après, voilà, moi donc ça c'est le bulletin, vous avez vu. Alors, donc voilà, moi en fait, je me sers essentiellement d'Arome pour faire mes prévisions. D'Arome sur velivol.fr. Là, vous voyez que il y a les Cirrus, là on est ici, l'échéance, c'est aujourd'hui 13h. C'est-à-dire,
C'est une prévision d'il y a 1 heure. Ça, j'aime bien faire les prévisions pour il y a 1 heure, c'est très pratique. Donc, les cirrus, les cirrus, ils sont arrivés, mais si on veut y voir clair, ben on va les supprimer. Voilà, c'est magique, hein. On supprime les cirrus et en dessous, on voit qu'il y a des cumulus. Et donc, bah, si je veux aller voir la base des cumulus, par exemple, au sud du Ventoux, voilà, je fais ça, et je vois ici que la base, vous voyez sur le petit hémagramme là, je vois ici qu'on est aux alentours de 1700-1800 mètres, peut-être un peu plus. Par ici, il y a des cumulus aussi. Ils sont à plus de 2000 mètres, hein, ils sont par là. Quelle est l'échelle qui permet de dire que c'est des cumulus là? Où c'est que tu le vois? Alors les cumulus, si je les enlève, tu vois, je fais. Voilà. Oui, okay. Là, j'ai que des nuages moyens. Okay. Je t'enlève les nuages moyens, je te mets les cumulus, ils sont là. Enfin, les nuages bas, hein, ça peut être des stratus, hein, mais tu vas le voir. Si je vais du côté des Guiers ou des Alpilles, j'ai des cumulus à 1000 mètres. D'accord. C'est clair ça? Ouais. Léa, c'est clair? Ouais. Formidable. La différence entre les stratus et les cumulus, c'est que tu le vois à l'hémagramme en fait. Oui, si j'ai des stratus, je sais pas, tiens, on va aller voir à Montpellier comment c'est, mais il y a des chances pour que c'est plus épais et plus bas. Là, on est à 700 mètres, et puis ils sont bien épais. Hein. Alors, si je mets les précipitations, puisqu'il y avait des précipitations tout à l'heure, on a vu avec les... Alors, est-ce qu'elles y sont? Ouais, si, voilà. Donc c'est 13 heures. Hein. Le modèle, il voyait bien les précipitations qu'on a vues au radar tout de suite, là. Et si je clique en plein milieu des précipitations, bien, je vois qu'on a une couche nuageuse qui est assez épaisse, hein, qui fait de 700 mètres à 2000 mètres. Donc il y a moyen de voir plein de choses comme ça. Tac. Non, mais ça j'en veux pas, ça. C'est ça que je voulais. Donc j'ai les cumulus, on va garder les cumulus, et puis je peux avoir le vent au sol. Donc le vent au sol, il faut cliquer sur 10 mètres, et là on a le vent au sol. Et on peut faire varier l'échéance. Si on veut le vent au sol à 17 heures, je mets 3 heures de plus, 1 heure de plus, voilà, et à 17 heures j'aurai le vent au sol. Et à 17 heures, il y a encore des cumulus au nord de Vinon. Et il y a encore de la convection. C'est une bonne masse d'air. Bon, c'est un outil qu'il faut prendre en main. Mais si vous avez des questions particulières, vous avez pratiquement toujours les réponses avec velivol.fr. Et bon, il y a des nouveaux trucs. Véliterme, enfin il faut vraiment apprendre à s'en servir. Voilà, écoutez, je vais vous demander si vous avez des questions et vous demander aussi de reprendre un petit peu l'habitude de faire des briefings le matin à 10h, 10h30, parce que je trouve que pour les élèves c'est super important. Normalement, un élève qui passe un test, il doit faire un briefing à son testeur. S'il n'a jamais vu de briefing, il ne pourra pas lui faire un briefing météo. Non? Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise. Faire un briefing en avion, c'est prévu, ça se fait. En planeur, quand on fait passer un test, j'ai rarement vu La SPL le prévoit. Hein. Ouais, alors... C'est pas dans les mœurs. C'est pas dans les mœurs parce que les testeurs. C'est pas dans les mœurs parce que justement on mâche aux élèves le briefing général
Ce qui est mieux pour la sécurité, hein, quand même, que ce soit bien sûr quelqu'un qui est confirmé qui fasse ce briefing. Mais c'est vrai quand même qu'au niveau de la SPL, normalement, ils doivent montrer ce qu'ils ont compris du briefing, déjà au moins. Si ce n'est faire le briefing, au moins expliquer les points forts du briefing, qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme voilà, restituer ce qu'ils espèrent avoir pendant le vol comme ascendance à exploiter, comme base des cumulus, comme vent à contrer ou qui risque de les gêner pour l'atterrissage. Enfin, il y a plein de choses quand même qui sont... Non, je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord, je fais juste un constat de situation. Oui. De la même façon que je regarde mettons le briefing météo tous les matins, même l'hiver, je trouve que velivol.fr c'est certainement très bien, c'est un peu compliqué. Le RASP, pour quelqu'un qui baigne pas dedans régulièrement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus synthétique et que tu peux prendre en main beaucoup plus rapidement. Bien sûr, mais moi je vous explique comment j'arrive à mon bulletin. Il faut... Tout ce que tu viens de montrer, c'est un peu complexe quand même. Voilà, je suis d'accord, mais il faut, des instructeurs doivent se pencher sur la question. S'ils veulent avoir des détails, ils peuvent aller dans velivol.fr. Si ça leur suffit, RASP et top term, ça va, hein, c'est sûr. Et après, quand on fait un briefing météo, je parle dans un cadre général, une audience là en pleine saison avec beaucoup de monde, je pense que il ne faut pas présenter trop de modèles. Absolument. Parce qu'autrement, trop d'informations noient l'information. En plus, ils se contredisent, je trouve. Pas obligatoirement, quelquefois il y en a qui sont plus pessimistes ou plus optimistes. Oui. Ça dépend comment on regarde le verre. De toute façon, c'est ce qu'on a toujours fait, on regarde RASP et top term, et éventuellement on dit si top term a raison, c'est bien. Enfin bon, voilà, il y a une. Il y a deux types de briefing à mon sens. On avait essayé à une époque, c'est compliqué. Alors je ne sais pas si il y a longtemps ça existait à l'AVR, mais il y avait un briefing perfo. Oui, il y avait un briefing perfo à l'AVR. Le besoin de la météo pour Léa qui va faire des ronds sans que ce soit péjoratif à 30 km autour du terrain, et celui qui envisage d'aller virer le col de la Furka, c'est pas du tout les mêmes besoins. Exactement. Et généralement, celui qui envisage d'aller à la Furka, il a regardé la météo la veille. Voilà, non mais justement, le Promet est fait dans cette optique-là de servir individuellement. Le gars qui veut faire son briefing, il peut se servir de Promet, parce qu'il va suivre. Et le Promet peut servir aussi à faire une présentation. Voilà, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, je ne sais pas si on a... Promet, alors c'est celui qui l'a fait. C'est celui du début de brief, Non, Promet, c'est ça. C'est ça, Promet, c'est ça. Duquel tu extrais ton aérologique mon cycle. Parce que le brief, c'est celui de Saint-Auban, hein? Oui, celui de brief, c'est celui de Saint-Auban. Mais je l'ai montré au début pour vous dire, quand vous avez fini le briefing, vous pouvez mettre celui-là. S'il y a des gens que ça intéresse, ils viendront le voir, il est en libre service. Moi, j'ai pas du tout pris les mêmes images parce que je trouve que c'est pas comme ça que je vois les choses, mais... Ce qui est bien sur Saint-Aube, c'est qu'il y a un petit récapitulatif au niveau des zones, de savoir dans quel cas de figure avec Salon on est au point de vue... Alors, moi je l'ai là. Je l'ai sous la main. Oui. Alors tu as la gestion des niveaux, et puis tu as la gestion des les niveaux en mètres. Oui. Hein, c'est le briefing. 1025. Hein, donc vous accédez par là. Hein, briefing espace aérien, niveau en mètres. Cette histoire de niveau en mètres, ça m'a toujours un peu amusé, parce que quand on circuite dans les Alpes, on devrait, si tu veux, moi, que ce soit 3605 mètres, je me mets 3500,
je divise par 3, je me mets 3450, 3500 mètres, ça me suffit largement. J'ai encore volé avec le dynamique le jour où on était à la Grenoble. Sur le dynamique, il y a 3 millibars, c'est-à-dire 1 millibar, c'est 8 mètres 50, c'est 24 mètres. C'est 30 pieds, c'est pas énorme. Mais la majorité de nos altimètres sont faux. Mais Léa te dirait que le millibar, ça n'existe plus depuis longtemps. Ouais, c'est l'hectopascal. C'est étudiant. Mais bon, ça, c'est de la terminologie. Oui, mais on est entre vieux et on se comprend. Comment ça, on est entre vieux? Moi, je suis pas vieux, hein. La doyenne des Européennes, elle a 118 ans, arrêtez. Tout ça pour dire que, surtout qu'on est dans des espaces aériens, ça dépasse le cadre de ce que tu nous présentes là. Mais c'est un truc qui m'a toujours interpellé. Elle est où la date là-dessus? On ferait mieux, nous, les vélivoles, vu la manière dont on fonctionne, d'avoir des altitudes qui couvrent tous les cas de figure que tous les jours. La date là-dessus... Avec des altitudes. Veut dire que le niveau, aujourd'hui, il est à 4605 mètres. Bon. Si je suis en compète, je vais arrêter à 100 mètres en dessous pour être sûr de ne pas être emmerdé. Et puis, le 12 à 13h30 jour. Voilà, donc... LFML. Nos altimètres sont fous. Ici, là. T'as LFML, puis t'as 12. Le 12, attends. Voilà. Pareil, niveau 195, 6400 mètres, on s'en fout. Il y a un panneau qui dit c'est 5800 mètres, point à la ligne pour tout le monde. Alors, effectivement, c'est pinaillé. Moi, je vais pinailler encore plus. Tu vois, le QNAS 1025, il me plaît pas, j'ai dit que c'était le 1026. Donc, je vais mettre 1026. Alors, je peux si je clique ici, j'ouvre ça et je vois c'est 1026. Donc, puisque c'est comme ça, je fais 1026 et il faut faire entrer. Parce que sinon ça change pas. N'oubliez pas de faire entrer, sinon ça change pas. Voilà. T'as gagné 9 mètres. Ah ouais. En concours, ça compte. Moi, je me contente de l'altitude standard, comme ça au moins je m'emmerde pas. Quand c'est inférieur, là j'en tiens compte. C'est rare quand on voit avec Si, après tu pourrais faire Michel, si on veut être Ferlan, tu fais les corrections de température. Quand il fait 40 sur le plateau, t'entends pas du tout. Hein. Ouais. Ah non, pas du tout. Non. L'altimètre, il est gradé en altitude standard. Oui. Non. Il n'y a pas de correction de température, je suis désolé. Pour l'altitude, tu as une correction de température. Mais pour l'altitude géométrique. Mais pas pour... La correction de température, elle joue quand on voit par exemple un planeur qui est à 6100 mètres à pic de Bure, ça ne veut pas dire qu'il est en infraction. Oui. Parce que là, c'est l'altitude GPS. Ah oui. C'est donc de l'altitude. Absolument. Qui, elle, subit une correction de température. Absolument. Et autrement, l'avion de ligne, il stabilise au 200. Oui. Et le planeur pourrait être à 195. Dans ce cas-là. Oui. Moi, j'avais gardé Air plus chaud avion en tête quand j'étais élève. Oui, plus chaud avion plus haut. Hein. Oui, mais ça, c'est pas pour un problème de passage de relief, c'est pour c'est ça que tu voulais? Oui, mais il y a eu des problèmes comme ça sur le plateau de Valence-Sol. C'est ça que tu voulais? Où il y avait des gros plafonds, et c'est Nicolas Vaudois qui avait soulevé le problème. Il y avait des planeurs qui étaient au-dessus, alors je sais plus, c'est le niveau 115 par là-bas, et qui étaient au-dessus parce qu'ils faisaient, ils étaient au-dessus de ce qu'ils auraient dû être parce qu'ils faisaient 40 degrés par terre. C'est pas faux. Mais il a regardé une altitude GPS, pas un niveau de vol. Voilà, c'est ça. Il a regardé une altitude GPS. Pas un niveau de vol. Niveau de vol, tous les avions sont pareils. Bien sûr. En altitude de pression. Donc c'est ça qui te manquait, voilà, c'est là. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il y a un non, mais c'était déjà dans Brief PACA. Hein. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Voilà. Vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Un avion qui n'a pas coûté le monde comme ça, c'est une super constellation. Ah oui, vis-à-vis du relief, je suis d'accord. Oui. Alors, si... on est d'accord. Parce qu'il est... Mais par rapport au relief, un franchissement, bien sûr.
s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, c'est écrit là, alors c'est pas encore fini d'être écrit complètement. Mais, bien fait. Mais voilà, vous avez mode d'emploi et astuces, et vous pouvez aller voir des tas de choses avec la vigilance. Et ben voilà, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, je vais vous la montrer maintenant. Accepter et fermer. Pourquoi il veut pas lui? Voilà. Ça va, la France est verte. La France est verte, on n'a pas de problème. Ah, les jaunes, c'est pour le convoi de la liberté là qui monte. Ah, je sais pas, par là tu crois? Non, c'est des crues. C'est des crues, et là c'est des avalanches. C'est crues et avalanches. Si c'était le convoi de la liberté, je crois qu'il y aura beaucoup plus de jaunes. Les fronts, vous allez retrouver. Radar, je vous ai montré. 700 Pascal. Là, j'ai remis les couleurs des nuages sur les cartes. Gérard. Oui, ça c'est. Mais je le remettrai peut-être à côté de la carte pour le rappeler. Et puis bon, il y a plein de choses, hein, mais bon, c'est encore en construction. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Si vous avez des remarques, des réclamations, tout ce que vous voulez, je suis... À une époque, tu avais laissé, là, entre autres, il y avait la Misuard qui mettait souvent qui se connaît quand même pas mal en météo, il y avait une possibilité de contribuer à une analyse de la météo. Tu devrais laisser ça pour les élèves comme ça. Ouais, non, alors ça, c'était Nicolas Baldec qui avait ouvert un... C'était pas un blog, c'était un truc participatif. Et il a fini par le fermer parce que c'était... Avec météo parapente. Oui, météo parapente. C'était bien, et je lui avais demandé de le remettre, mais il veut pas. Ça permettait effectivement de contribuer, pourquoi pas. Enfin, Charpentier revient à Vinon et les cumulus arrivent. Et voilà. Bien. Non, mais on a fait le tour. Te flatter, c'est quand même un luxe et bien pour un club d'avoir quelqu'un qui maîtrise plus que maîtrise la météo. Ça, c'est sûr. C'est bien. Et d'avoir l'outil. D'avoir l'outil qui va bien. Bah, l'outil. J'ai connu l'époque où on faisait un sondage tous les matins dans le flux. Hein. C'est bon, pour ceux qui aiment voler, c'était bien. Ouais. L'outil, il existe. Moi, je le maintiendrai tant que je pourrai. Par contre, il est tout à fait copiable. Hein. Les avions d'Air France c'est vraiment très très simple. Donc, ça peut se copier. On peut faire un outil qui s'appellerait AVA. Arrête-moi, il n'y avait pas un sondage fait par un avion d'Air France tous les matins aussi? Non, il y avait un sondage fait par un avion du SFA tous les matins, oui, pour le vol à voile. Il y avait des sondages de Bordeaux et de Trappes. Il n'était pas fait par un avion d'Air France? Ah non, absolument pas. Mais par contre, à l'heure actuelle, tous les avions d'Air France et d'autres compagnies font des sondages, mais avec les ACAR. Sauf que le problème des ACAR, c'est qu'ils font des sondages en température. Alors le vent, la température, impeccable, mais l'humidité, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire à max 0,7, on ne peut pas mesurer l'humidité. La correction, elle serait 4 fois la mesure. Donc on sait, pour mesurer l'humidité, il faut voler très doucement. Donc ça marche pas. Mouillé, c'était quand même... Oui. Oui, exactement. Mais bon, il y a des instruments sur satellite qui font des choses assez merveilleuses. Non, mais la météo, c'est vrai qu'elle a fait des gros progrès. Je me rappelle quand j'ai débuté le vol à voile à Nantes dans les années 72-73, on allait au terrain, on ne savait même pas s'il allait y avoir une pompe ou pas. L'avantage, c'est que les gens, on venait au terrain parce qu'on espérait voler. Maintenant, les gens, quand ils savent que ça va pas être bon, ils viennent plus. Il y avait quand même... Il y avait quand même, il y avait quand même sur France Culture, il y avait quand même un bulletin technique
que j'écoutais, moi, et que beaucoup de gens écoutaient. Sur France Inter, il y avait l'équivalent de France Inter de l'époque. Oui, c'était France Culture. Enfin, c'était pas France Inter, c'était... pour la région parisienne. C'est pas France Culture. Si. Distance possible, quand même, c'était une autre époque. J'ai jamais entendu France Culture. Moi, je me rappelle le sondage de Trappes et de Bordeaux, ça m'a marqué quand ça doit exister toujours. Et maintenant, il y a des sondages laser maintenant, non? Non, il y a des sondages par satellite. Par satellite. L'instrument YASI, qui est monté sur un satellite à orbite polaire, donc qui tourne, qui fait toute la surface de la Terre, restitue des sondages en humidité aux endroits où il n'y a pas de nuages. Et c'est quand même, c'est des données qui rentrent dans les modèles, et ça fait que les modèles sont meilleurs. Plus ils ont de données initiales, plus c'est bon. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. Nous, à une époque, au fin fond de l'Afrique, Taverny, c'était la météo militaire, et le centre était à Taverny. Au fin fond de l'Afrique, à Bangui, on a interrogé Taverny pour savoir quel temps il allait faire. Il allait faire 200 km. Voilà. Merci Michel. Et on voit, il y a marqué